Madame, je suis en plein vlog, vous allez rire, mais l'histoire de ma vie. Welcome Zoé. C'est pas grave, on vous en veut pas. Waouh. On peut s'approcher, les filles? Avons-nous vraiment besoin de quelqu'un en face de soi quand on a une vue pareille? Honnêtement, je ne crois pas. Hello tout le monde, petite vidéo. Je suis sur le départ pour Bali. Il y a quelques années, je m'étais promise de faire un voyage solo en mode retraite spirituelle et couper mon téléphone parce que ça fait des années que forcément je fais de l'entrepreneuriat, donc je suis toujours sollicitée, je suis toujours sur mon téléphone. Honnêtement, je trouve que le niveau de stress est plus ou moins géré, mais malgré tout, ça reste de l'ultra sollicitation, de l'ultra connexion, c'est tout le temps plein d'infos. C'est tout le temps sur mon téléphone que je me suis rendu compte que c'est devenu presque la normalité pour moi d'être sur mon téléphone. Je veux dire, à la moindre temps de pause, que ce soit dans mon travail, dans ma maison, quand je fais quelque chose, je vais avoir le réflexe de prendre mon téléphone et parfois pour absolument rien. Et je me suis dit, waouh, là c'est juste pas possible. C'était un objectif que je m'étais mis ici en 2025 aussi, c'était de réussir à décrocher des réseaux sociaux et de ne plus être dépendante de mon téléphone. Parce que finalement c'est devenu de la dépendance parce que parfois je peux même pas m'empêcher de le prendre alors que j'en ai rien à foutre de ce qui se passe sur Instagram et tout de manière générale. Je crois que ça provoque de la dopamine naturellement et du coup il y a une espèce de petite addiction à ça. Enfin bref, tout ça pour vous dire que ça y est, je pars, je vais essayer de couper mon téléphone. Alors c'est super compliqué parce que non seulement j'ai ma maman qui m'interdit complètement de ne pas lui donner de nouvelles. Attendez, je bois un coup parce que je suis un peu à la bourre. Donc ça veut dire que je vais être obligée d'aller soit sur Messenger, alors WhatsApp je vais essayer de pas y aller, mais Messenger pour au moins lui donner des nouvelles, sinon elle va me tuer, ça c'est un fait sûr et certain. Donc il y a ce problème là, il y a aussi le fait que je pars dans un moment particulier de mon business, c'est-à-dire où je rencontre le premier, alors je vais dire bad buzz pour les caméras, le premier bad buzz où il se passe un peu de la merde dans mon programme, des filles pas contentes, des filles qui sont moins alignées, etc. Et c'est ok hein, quand on a beaucoup de personnes, c'est normal, on peut pas plaire à tout le monde, on peut pas avoir un 100% de sans faute, on ne peut pas avoir un long fleuve tranquille, l'entrepreneuriat c'est pas ça, la vie c'est pas ça non plus, donc c'est ok, mais c'est particulier de partir dans ce moment-là, et je pars également dans un moment où j'ai pris la décision de faire évoluer, glow up le programme, mais quand même à un certain niveau, ce qui fait que ça fait plusieurs jours maintenant que j'ai vraiment la tête dans le guidon pour structurer tout ça et développer ce programme que je veux faire sortir absolument cette année. On est déjà à la moitié de l'année. Du coup là, je dois me casser en mode pas de téléphone, pas d'ordi, pas de boulot, pas de contact, ou c'est la guerre. Et c'est la double guerre parce que évidemment moi quand quand on me titille un peu, en fait c'est pas ça qu'on me fait faire, c'est ça. Moi quand on me met face à quelques difficultés, je suis encore plus challengée et encore plus envie de me dépasser. Donc particulier, ça faisait plusieurs jours que je me disais putain est-ce que c'est le bon moment de partir, peut-être que je devrais annuler machin et tout, mais finalement est-ce que ça ne serait pas justement le bon moment pour partir, le moment où tout est dans le tourment. Et on le sait, je le dis souvent, quand tu es dans le stress, la peur, le doute, le négatif, en fait t'es dedans et t'attires à toi tout ça. Stresser, c'est se fixer des objectifs négatifs. Et donc justement, laisser tout le bordel, le machin et tout, et réussir à partir, décrocher de ça pour attirer à soi d'autres fréquences et réussir à se reconnecter à le positif, le développement, la croissance, l'abondance. Est-ce que finalement c'est pas le bon moment? Pareil pour le fait que je veux faire évoluer le programme. Je suis en train de faire évoluer le programme dans une période complexe, donc avec forcément du tourment psychologique, des doutes, des craintes, etc. Est-ce que c'est aussi pas le bon moment justement de se détacher de tout ça et de réussir à faire le vide? Parce que je suis en train de l'apprendre, que c'est dans les moments de vide, de silence, que te viennent les meilleures idées, les meilleures choses. Et je pense aussi que les idées, les bonnes idées, je me rends compte aussi actuellement, elles te tombent dessus comme ça. Dans un moment où tu t'y attends pas, où t'es plus relax, t'es un peu plus reculé, et là, ça te vient. J'ai eu ça dernièrement, je m'en suis rendu compte avec la création de contenu, etc. Et donc finalement, est-ce que ça serait pas le bon moment? J'en ai bien l'impression. Et donc, je vous emmène avec moi pendant ces 13 jours à Bali de retraite spirituelle. Donc là, je suis avec ma petite caméra, ce sera pas avec mon téléphone, pour vous faire vivre ce voyage avec moi et surtout vous partager tous mes ressentis tout le long de ces jours, de ces moments de partage, parce que c'est une retraite spirituelle, yoga, etc. Donc voilà, je vous ferai part de tout ça et let's go! Je suis à l'aéroport de Bruxelles.
3 heures à l'avance, très sage. Maintenant, mon check-in n'est même pas encore prêt. Donc on va aller se boire un petit café, faire les derniers emails, répondre aux derniers messages avant de couper. Je sais pas pourquoi j'y crois pas quand je le dis. J'ai l'impression que c'est tellement irréel, mais ça va le faire. Le livre que je suis justement en train de lire dans l'avion, il parle de la longévité et du secret des Japonais qui sont les personnes les plus, qui ont une espérance de vie la plus longue. La réduction du stress fait partie des secrets de la longévité. Et de toute façon, c'est connu, le stress, ça te bouffe. Moi, j'ai attrapé des problèmes d'intestin à cause du stress accumulé. Alors pas maintenant, mais il y a quelques années quand j'étais infirmière et que voilà, j'enchaînais plusieurs boulots, etc. Je me rendais pas compte, mais en fait, j'étais extrêmement stressée et je l'ai payé. Et donc, l'objectif ici, c'est de s'enlever un maximum de sources de stress pour aussi garder une super santé et pouvoir évoluer dans l'entrepreneuriat. Et toutes ces notifications, ces tâches inutiles. Les filles, je vous jure que faire le gros tri dans sa vie, du rangement, ne pas avoir plein de trucs à gauche, à droite, ça soulage. Moi, j'ai enlevé les notifications déjà de mon téléphone il y a 2 ans. Déjà, ça, c'est un truc de ouf, comment ça change la vie. Ouais, Instagram, WhatsApp, etc., les notifs, les mails, etc. Et en fait, là, moi, j'ai besoin vraiment de me soulager et de me vider de pas mal de choses. Un gros ménage. Et déjà, quand tu fais le rangement, que ton bureau il est propre, que ta maison elle est propre, elle est rangée, qu'il n'y a rien qui traîne, tu es à jour dans tes factures, tu es à jour dans tes emails, tu te sens 10 fois mieux et tu réduis considérablement le stress. Et donc là, objectif, optimisation, on n'est pas prêt là, vraiment, je vais envoyer de la patate et et je vais tout structurer, ça va être génial et je vais pouvoir passer plus de temps à faire d'autres choses. Bon allez, je vais aux toilettes, comme ça vous savez tout. Et je vais prendre mon second vol et on se retrouve à Bali. Il y a bien longtemps que je regarde un film dans l'avion. Tu travailles tout le temps. Ça fait bizarre. Ça y est, je suis arrivée à mon premier hôtel. Attention, vous n'êtes pas prêts. Alors là, c'est un truc de ouf. La chambre est juste incroyable. Alors là, vous allez rire, mais l'histoire de ma vie. Welcome Zoé. C'est pas grave, on vous en veut pas. Et alors la salle de bain. Alors ça, je m'y attendais pas du tout. La salle de bain est dehors. Oui, vous avez bien vu ce que je suis en train de vous montrer. Ça, c'est ouf! C'est un truc de ouf. Allez, c'est parti pour le chill days. Pour le chill trip même. Ah là, ça va être incroyable. Toujours la même fatch, mais putain, je suis lavée. Je pense que c'était la meilleure douche de ma vie. En plus, vous avez vu la douche à l'extérieur. Vas-y, laisse tomber, c'est vraiment pété un câble, c'était incroyable. Je vais essayer, c'est de mettre... Ah, attendez, je reviens. Voilà, vous voulez mettre la caméra comme ça pour pouvoir vous parler un petit peu. Donc, comment ça s'est passé mon voyage? Bah écoutez, 27 heures de voyage auquel je n'étais absolument pas prête. Je sais pas, moi, dans ma tête, en 8 heures, 9 heures, j'étais au point B. Mais alors, absolument pas. Je monte de l'avion, je découvre qu'il y a 12 heures de vol. Je me fais, ah oui, quand même. Ah oui. Et puis le décalage, et puis le machin. Et en fait, le voyage a duré 27 heures. Je suis au bout du monde ici. J'ai même pas capté tellement la tête dans le guidon que j'ai même pas regardé exactement les heures de voyage, les décalages. Enfin, je sais pas. C'est un truc de fou. Et là, je tombe. Après, c'est peut-être bien, hein, parce que t'es là. Et puis t'es dans un autre endroit du jour au lendemain. Enfin, peut-être ce qu'il me fallait. Un gros choc un petit peu comme ça de la situation pour pouvoir vraiment décrocher. Donc voilà. Alors, 27 heures de trajet sans travailler et sans réseaux sociaux. C'était une première aussi. Parce que dès que j'ai un peu de temps, justement, dans des files d'attente ou que je suis posée, etc., j'en profite soit pour travailler ou scroller, on va dire, comme tout le monde. Et là, j'ai pas pu le faire. Et franchement, ça a été. J'ai fait des micro-siestes dans l'avion, j'ai regardé des films, j'ai lu. En plus, un livre vraiment pile ce qu'il faut pour cette période. Donc, c'est nickel. Et dans les files d'attente, d'ailleurs, je suis sortie quand je suis passée à l'immigration et aussi à Bali. Je suis restée 1 heure dans la file. Pendant 1 heure, j'ai attendu 1 heure sans téléphone, sans rien. Et franchement, c'est passé trop vite. J'étais là avec mes pensées. J'ai beaucoup observé aussi parce que je suis au bout du monde, donc les gens sont différents. Il y a beaucoup d'origines différentes, beaucoup d'hindous, beaucoup d'asiatiques, donc je les regardais, je les observais, comment ils parlaient, comment ils étaient habillés, comment ils se comportaient, j'étais un peu intriguée, c'est marrant, et c'est passé super vite, et ça m'a fait du bien d'être un peu avec mes pensées, puisque mes pensées, soit je les chasse, que j'essaie d'avoir un assez bon contrôle sur moi-même et je me laisse pas facilement envahir par des pensées négatives ou ce genre de choses, donc à chaque fois je switch très rapidement, ou finalement je suis toujours occupée et donc je ne pense jamais, et donc là c'était super intéressant. D'ailleurs j'ai une question, est-ce que vous pensez que vos pensées
pensez vous définisse. Est-ce que vous pensez que, c'est marrant de répéter ça, ce à quoi vous pensez, c'est ce que vous êtes? Je vous pose cette question parce que j'ai écouté un podcast hyper intéressant qui relevait, d'ailleurs j'en ai parlé je pense sur Insta, c'est le podcast de Steve Gentis et Yomi dans Sans Permission où il se posait cette question. Steve a expliqué, non, en fait tes pensées ne te définissent pas puisque, je pense que c'était lui, je suis plus sûre, mais je pense que c'était lui, elles ne te définissent pas puisqu'elles sont guidées par les éléments extérieurs. C'est les éléments extérieurs, c'est ce qui se passe autour de toi qui déclenche des pensées, etc. Et donc tes pensées ne te définissent pas. Et c'est celui qui écoute qui serait en fait ta personne. Tu les entends tes pensées. Tu vois, tu te dis ah oui, je suis en train de penser à ça, je pense à ça, etc. Il y a une petite voix ou une petite oreille, je sais pas trop comment le décrire, qui entend cette pensée. Et c'est cette personne qui entend en fait qui est le vrai toi et non pas la pensée qui te définit puisque la pensée est modulée par l'extérieur. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est exactement ça. Et je pense peut-être que la personne que tu es, c'est peut-être l'émotion ou la réaction qui suit cette pensée et peut-être que même pas forcément puisqu'on sait qu'on peut avoir certaines émotions qui sont guidées par des croyances limitantes ou des croyances inculquées déjà depuis son enfance, etc. Et donc finalement, même tes réactions ne seraient peut-être même pas forcément toi. Je pense que la découverte de soi est un long chemin et je pense que ce que je suis en train de faire, c'est essentiel pour découvrir la réelle personne qu'on est. Quand on est en société, quand on est dans le travail, quand on est dans le mouvement, on est guidé par l'extérieur, par la société, par l'action, par peut-être nos émotions, etc., nos pensées. Mais quand tout s'arrête, qu'il n'y a plus de pensées, qu'il n'y a plus de choses qui dictent nos pensées, c'est juste le calme, le silence, plus d'interaction sociale, plus d'interaction réseaux sociaux, télévision. Je pense que c'est seulement à ce moment-là qu'on découvre son vrai soi. Et je ne l'ai jamais fait. J'ai 36 ans, je ne l'ai jamais fait. Là, c'est une première. Maintenant, ce n'est que 13 jours. Je vais quand même faire certaines choses. On a des animations, c'est de la méditation, du yoga et tout. Donc, je pense que ça reste quand même assez ciblé pour se recentrer. Mais en soi, ça reste encore de l'animation. Est-ce que finalement, pour découvrir qui on est, il faudrait pas rester 10 jours seul avec soi-même, avec zéro mouvement. C'est-à-dire même pas de livre. Ce serait fou, non? Mais tellement dur. Ou alors les retraites silence. Ça, je pense que je vais le faire. Je crois que ça doit être incroyable. Je pense que je vais faire une retraite silence et une retraite de jeûne. Ça va être le plus dur, je crois. Et vraiment, la bouffe, c'est incroyable. D'ailleurs, je crève de faim. Donc là, je vais aller au resto de l'hôtel. Je vais aller manger, faire un petit tour, découvrir ça avec vous. Et je pense que je vais me coucher super tôt parce que j'ai quasi pas dormi et pouvoir profiter de la première vraie journée. Voilà. Allez, écoutez, on avance dans l'hôtel. On va aller essayer de trouver le restaurant. J'ai tellement faim. Après, il est que 5 heures. Est-ce que j'attends encore un peu? Je vais avoir super faim demain matin. J'ai rien mangé. Aïe, j'ai faim. C'est tellement beau. Regardez au bout, il y a l'océan. C'est incroyable. Premier repas en solo. Oui, j'ai pris des frites parce que je crève la dalle, que j'ai rien mangé. Et regardez-moi cette vue. Avons-nous vraiment besoin de quelqu'un en face de soi quand on a une vue pareille? Honnêtement, je ne crois pas. Hello tout le monde, ça y est, je suis au 2e jour depuis Bali. Donc hier, première journée complète ici et c'était juste une journée... Et franchement, honnêtement, j'ai pas les mots. Je vous jure, j'ai fait tout ce que j'aime. C'était une journée qui était incroyable. Donc on a démarré 8h30 avec un cours de yoga. On a enchaîné directement à 9h30 avec une méditation par le gong. Vous voyez, avec les bols, les vibrations, c'était juste exceptionnel. Je suis partie un peu loin, et pas trop parce qu'après il y avait bébé qui pleurait à côté, mais c'était grave cool. Ensuite, on est revenu à l'hôtel, chill à la piscine avec mon petit livre. Puis j'ai eu un traitement de médecine chinoise, donc acupuncture. C'était particulier, c'était la première fois que je le faisais. Franchement, je pensais que j'allais rien sentir, mais je l'ai quand même senti, surtout au niveau des pieds. Parfois, c'était vraiment particulier. Et surtout, ce qui m'a perturbée, c'est que elle a posé ses mains sur mes poignets. Je pense qu'elle était, qu'elle ressentait les pulsations. Et elle m'a dit « You are sad ». Donc tu es triste. Et ça m'a fait trop bizarre quand elle m'a dit ça, parce que moi personnellement, j'ai l'impression que je le suis pas du tout, que je le ressens absolument pas. Et pourtant visiblement c'était le cas. Maintenant c'est vrai que dans la vie de tous les jours je suis extrêmement heureuse, mais avant de partir il y a eu quelques événements qui m'ont fait beaucoup de peine. Alors est-ce que c'est ça ou pas? Quoi qu'il en soit, c'était très perturbant. Et en tout cas si c'est ça, elle est vraiment trop forte. Mais ce qui est super cool, c'est qu'on la voit ici en début de programme, et puis on la voit tout à la fin. Donc je pense qu'il va y avoir aussi un chemin, une transition qui se sera faite, et ça va être intéressant de comprendre. Et du coup je lui poserai un peu plus la question de pourquoi elle m'a dit ça, qu'est-ce qui a fait qu'elle a ressenti ça, etc. Et voilà quoi. Après tout ça en anglais les gars, ça il faut pas l'oublier.
oublié tout ça in English. Et franchement, bref, petit aparté, mon anglais fait comme ça. Je comprends beaucoup plus, j'arrive à m'exprimer, je suis moins stressée. Franchement, je suis trop contente. Bref, donc, le traitement de médecine chinoise. Et après ça, 2 heures de soins dans un endroit avec une vue. Donc une cabane, presque elle est sur l'océan la cabane. 2 heures. 1 heure de massage, puis gommage du corps, soin visage, enfin bref, la totale. Je vous raconte même pas la journée. Enfin, je veux dire, imaginez yoga, méditation, médecine chinoise, 2 heures de soins. What the fuck, qu'est-ce que j'ai fait au monde pour mériter cette vie juste incroyable. Mais quelle chance, quelle gratitude, mon Dieu, quelle journée. Franchement, c'était fou. Et j'ai terminé la soirée en mode solo. D'abord, j'ai lu. Ensuite, j'étais mangé au restaurant, j'ai trop bien mangé. Après, j'ai des cours d'anglais, parce que du coup, ça m'a motivé de ouf. Cours d'anglais, j'ai fini à regarder ma série en anglais. Et puis, j'ai trop bien dormi. Le jet lag, décalage horaire, je sens absolument rien. Je dors comme un bébé. Il fait pétant de chaud dans la chambre, je mets même pas l'airco. Et franchement, c'est juste incroyable. Bref, voilà ma journée d'hier. Et donc, on est sur 48 heures sans téléphone et sans réseaux sociaux. Enfin, sans réseaux sociaux et sans boulot. Franchement, ça se passe hyper bien, ça me manque pas du tout. Limite même, ça me ferait chier de devoir y aller. Mais nous nous emballons pas. Ça fait à peine 48 heures. Donc, on va y aller tranquillou bilou. Et ça va être cool, ça va être cool. Franchement, j'ai hâte de voir d'ici déjà une semaine comment je le ressens. En tout cas, là, ça me fait trop du bien. Trop du bien. Enfin, je fais quand même des messages à ma maman, donc juste uniquement sur Messenger. Parce que je lui ai demandé si je pouvais ne pas lui donner de nouvelles. Elle m'a dit, tu fais ça, je te tue. Voilà, enfin bref. Comme ça, vous connaissez un petit peu ma journée et mes ressentis à J2. Aujourd'hui, encore un beau programme. Et je vous raconte ça ce soir ou demain matin. Ça, c'est la première fois que vous allez à Bali? Oui, oh, oui, c'est la première fois, oui. Vous allez à Bali? Oui. Ah, merci beaucoup. Merci tellement petite île. Okay. Et ça fait longtemps moi que je voulais venir à Bali. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah, it's your dream. Ouais. Ton rêve. Ah ouais. D'accord. Ça, c'est Bali, hein? Bali with you. Juste petite island, mais Paradise Island. C'est ça. Ah, c'est ça. Beaucoup de choses à offrir. Et après fini faire purification, Inch'Allah, dans la restaurant, ça s'appelle Tegalalang. Tegalalang, c'est juste de rizière. Rizière à rien. Là, on s'apprête à prendre un panier, quand même. J'ai l'impression. En deux? J'avais dit en fait. Ok. Thank you. On a préparé notre offrande, c'est pas trop beau s'il vous plaît. Ah, je suis trop contente. Beau. Attends, je te montre la mienne. Magnifique. Composition quelque peu, on va dire traditionnelle, à chaise, avec cette vue. Et il pleut. Mais c'est pas grave parce qu'on a appris à danser sous la pluie. Donc ici, on se dirige vers le temple de la purification avec notre super guide. Ça va, Teddy? Hey. C'est bientôt une star en France, il va venir à Paris. J'aime bien, c'est mon rêve. C'est la cérémonie ici. Waouh. On peut s'approcher, Teddy? On peut s'approcher? Non. Ah oui, ils mettent carrément de l'argent dedans. On part en pleine excursion de sauvetage. Vas-y, Teddy, t'es le meilleur! T'es le meilleur! Vas-y! Vas-y, gamin! Oh! It's nothing for Kadek. It's nothing for Kadek. C'est notre star, Kadek! La deuxième chambre. Oh putain. Je sais pas les mots. Alors cette fois, mon nom est bien écrit. Mais le truc c'est ça les gars.
Regardez-moi ça. Une baignoire. Et là, t'as la jungle. Sans pression. Un truc de fou. Voilà, il pleut. Mais c'est pas grave. Ce n'est qu'un détail. Waouh, waouh. Bon, il m'a quand même dit de fermer la porte parce qu'il y a des lézards. Faut pas trop s'emballer. Mais là, évidemment que oui, je vais aller dans le bain.